France Bleu, connecté à notre région. Comment lutter contre le harcèlement sur Internet ? Du côté des jeunes comme des parents, on se sent démunis quand on se retrouve dans la machine à broyer. Après le suicide de l'INSEE, 13 ans, collégienne du nord de la France, le ministre de l'Éducation appelle les réseaux sociaux à agir en bloquant, je cite, les messages insultants et dégradants qui pourrissent la vie de trop nombreux jeunes. À Albertville, pour aider justement des adolescents et leurs parents, des ateliers de prévention au cyberharcèlement sont organisés. Mélanie Tournade, vous y avez assisté hier dans un café associatif. Ces mamans albertvilloises sont inquiètes pour leurs enfants qui sont en 5e. Ils vont avoir 13 ans, donc ils sont en plein dedans et on ne sait pas trop ce qu'ils font des fois sur leur téléphone. Leurs ados ont eu un téléphone l'an dernier en 6e avec accès à Internet limité au début. Et là, c'est vrai que c'est un peu moins bridé en ce moment. Non, ça se passe bien, je te le jure. Alors après, on leur laisse un petit doigt, après ils prennent le bras. C'est ça qui est très dur. Marie et Julie se sentent clairement dépassées. Nous, c'était Facebook, mais apparemment, maintenant, c'est Asbib, alors. TikTok, on regarde des vidéos. Le Snapchat, c'est pour discuter. C'est Alan Kinnick, spécialiste en cybersécurité, qui les met en garde contre les dangers des réseaux sociaux. Des personnes qui vont vous dire t'es trop petite, t'es bête, etc. Et ça parle à Thomas. Moi, il y a 2 personnes dans ma classe qui m'énervent tous les jours parce que, soi-disant, je suis skinny, je suis fin. C'est pas rigolo. Dans son collège, une camarade a été victime de cyberharcèlement et a fait plusieurs tentatives de suicide. Ils avaient créé un groupe, ça mettait groupe contre son prénom. Alan tente de leur donner de bons conseils. Surtout, faut pas répondre parce que tu rentres dans un engrenage et c'est compliqué. Et des astuces pratiques aussi. Son compte, on peut peut-être le mettre en privé. Accepter uniquement la famille et les vrais amis. Un atelier de sensibilisation au cyberharcèlement, visiblement utile. C'est bien d'entendre d'une personne neutre. Et ces mamans l'assurent, les comptes de leurs ados seront désormais tous privés. La Première ministre a dit que la lutte contre le harcèlement serait la priorité de la rentrée 2023. Alors justement, avec l'invité du 6-9, on verra ce qui existe déjà, ce qui doit être amélioré, quels sont les moyens mis à disposition des établissements. Juste après ce journal, nous serons avec Sylvie Blanc, la référente harcèlement de l'éducation nationale en Savoie. France Bleu, connecté à notre région.